Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. François Bozizé, ancien chef d'État centrafricain, sollicite l'intervention de la France en Centrafrique. Dans une correspondance récemment adressée au président français, Emmanuel Macron, François Bozizé a écrit ce qui suit, je cite. La Centrafrique a besoin de l'arbitrage et du soutien de la France pour que les Centrafricains puissent de nouveau être maîtres de leur destin et de leurs ambitions. Mais comment comprendre cette action menée par François Bozizé? Que cache cet appel de la France en Centrafrique? Suivons maintenant le décryptage de la situation par nos analystes qui sont sur le plateau de DBS. Suivons. RCA Bozizé sollicite l'intervention de Paris, exige le départ de la Russie. Que comprendre, c'est notre grande interrogation. Mesdames, messieurs, je vais vous lire d'ailleurs la lettre de monsieur François Bozizé, lettre datée du 11 janvier 2020, Bangui le 11 janvier 2021, à son excellence monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, palais de l'Élysée, 55 rue du Freibourg, ouais, je pense que c'est ça, Faubourg, Saint-Honoré, 75 008, Paris, France. Objet, message au président Macron Emmanuel. Excellence, monsieur le président de la République. Dans le prolongement de la lettre que je vous ai adressée le 4 avril 2018, depuis mon exil en Ouganda et en écho à l'appel de la France que j'ai transmis par courrier numéro 026 bar KNK bar BP bar P bar SG bar SRNRE 20 du 20 décembre 2020, adressé à son excellence monsieur l'ambassadeur, au représentant de la République française en République centrafricaine, j'ai l'honneur de vous transmettre le présent message à un moment critique de l'histoire de mon pays. Des troupes de la coalition rebelle ont pris position autour de Bangui depuis 3 jours. Il note 5 bataillons de Nzila, RN6, 3 bataillons au point kilométrique 30 sur la route de Damara, 4 bataillons au point kilométrique 15 sur la route de Boali, soit en tout 3850 soldats prêts à en découdre pour que ne survive pas la violation des élections de décembre dernier. Chacun sait combien le rôle de l'autorité nationale des élections ANE fut partial et combien la Fédération de Russie fut décisive dans la victoire ubuesque du président Touadéra. L'opposition démocratique de la République centrafricaine remercie la France de ne pas s'être immiscée militairement dans cette crise qui secoue, il faut le dire comme ça, messieurs, la Centrafrique. C'est ce qu'il écrit. Et la coalition souhaite que la France intervienne afin que l'alliance anticonstitutionnelle et maléfique Nations Unies, Fédération de Russie et sans oublier groupe Wagner Rwanda ne se commue en maître d'œuvre d'un génocide. La Centrafrique a besoin de l'arbitrage et du soutien de la France pour que les Centrafricains puissent de nouveau être maîtres de leur destin et de leurs ambitions. Dans l'espoir que ce message puisse retenir votre attention, je vous prie de croire, Excellence, Monsieur le Président, à l'assurance de ma très haute considération. C'est signé justement le général François Bozizé Yagouvonda, ancien président de la République centrafricaine, président fondateur du KNK. Eh bien, c'est sa lettre, patient parfum d'homme. Quelle est votre réaction quand vous écoutez d'ailleurs les mots, d'ailleurs tirés de cette lettre qui date bien sûr du 21 janvier dernier, du 11 janvier dernier? Je commence d'abord par féliciter l'ensemble de la jeunesse africaine qui a pris le chemin des armes comme métier. Oui. Et qui est aujourd'hui en Centrafrique en train de faire un boulot fantastique pour sauvegarder les vies humaines, pour redonner de la dignité à l'homme africain et au peuple centrafricain, mais surtout pour essayer, n'est-ce pas, de briser ce complot international avec pour tête de pour la France, qui a monté de briques et de broc une armée de mercenaires à la tête de laquelle M. Bozizé joue aujourd'hui le proconsul. Je pense que la lettre de M. Bozizé n'est rien d'autre que des pleurs. Il y a un proverbe de chez nous qui dit quand on tape un enfant, on ne peut pas l'empêcher de pleurer. Et il était à la tête d'une coalition armée et il pensait qu'avec cette coalition, surtout avec l'aide de Paris, comme ce fut le cas à l'accoutumée pendant toutes ces décennies où la France a fait la pluie de beau temps
au niveau de la Centrafrique, que c'est cette réalité qui demeurait. Il n'a pas tenu en compte une nouvelle réalité, d'abord sur le plan africain, du fait que les Africains n'acceptent plus, ou bien acceptent difficilement l'intrusion des pays tiers, surtout ceux qui n'ont pas pu aider les Africains à atteindre, n'est-ce pas, les objectifs de développement qui sont tout à fait logiques, qui sont tout à fait quelque chose de naturel pour l'ensemble des gens qui vivent sur cette planète. Mais surtout, les Africains n'acceptent plus l'immixtion de ce que j'appelle les colonial masters dans les affaires propres des peuples africains. Et le cas de la Centrafrique était plus que flagrant. Nous avons fait 1000 démonstrations aussi pour montrer comment, avant même les indépendances, la France a fait de la Centrafrique un lieu de non-droit, un lieu d'une impossibilité pour le peuple centrafricain d'accéder à une quelconque souveraineté. Mais surtout, on est un vaste laboratoire, n'est-ce pas, où on expérimentait les types de coups d'État. Vous avez des coups d'État, des chefs d'État qu'on fait venir dans les avions en pyjama. Vous avez des coups d'État, n'est-ce pas, où on remplace l'oncle par le neveu. On a vu tout en Centrafrique. La Centrafrique était le seul pays où on a d'anciens chefs d'État, M. Le Coyote qui est décédé, M. Giscard d'Estaing, qui avait une forêt privée. C'est la Centrafrique qui était le seul endroit où, malgré les richesses incroyables, un territoire vaste, comme la France, la Belgique et même la Suisse réunis, avec une population à l'époque, on peut dire aujourd'hui même entre 4 et 6 millions d'habitants, mais où des gens meurent de faim. Où à chaque coup d'État, n'est-ce pas, comme ce fut le dernier coup d'État de M. Djotodia contre Bozizé, on a vu les gens se réfugier en brousse, être complètement au bord, n'est-ce pas, d'une mort certaine par le biais de la famine, manger des feuilles des arbres, manger des racines des arbres pour pouvoir survivre. Ce fut ça la Centrafrique. Donc on est curieux de constater que M. Bozizé, qui avait un mandat d'arrêt, n'est-ce pas, qui a été lancé contre lui, qui est rentré en catimini en République centrafricaine, qui, malgré tout cela, a été reçu par le chef d'État, Faustin Archange Touadéra, qui a vu son statut, n'est-ce pas, être complètement amélioré sur le plan juridique, en instaurant dans la Constitution un cadre bien défini pour les anciens chefs d'État, avec des salaires 4 millions de francs de salaire, avec des avantages colossaux du point de vue, n'est-ce pas, de leur hébergement, de leur sécurité, et même d'autres avantages comme des voitures, des véhicules comme étaient à leur disposition. C'est cet individu-là qui aujourd'hui, voyant, n'est-ce pas, son opération pour essayer de reprendre le pouvoir par la force au profit de Paris, voyant ce coup-là échouer, appelle son maître au secours en lui disant « mais je suis en train de me noyer », essaie de faire quelque chose. Hélas, M. Macron ne peut plus agir aujourd'hui en Centrafrique comme il veut. Le Drian a essayé depuis Sabampanza, Anatole, si vous la rappelez ici, lors de la passation du pouvoir entre Madeleine Sabapanza et le président Faustin Archange Touadéra, alors que la salle de cérémonie est déjà installée, tout le monde est déjà prêt pour la cérémonie de passation de pouvoir, Madame Sabapanza se fait attendre. Des gens se posent des questions. Elle est prise en otage. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, elle était dans le sas d'une salle annexe, prise en otage par M. Le Drian et l'ambassadeur de France, qui lui obligeait de signer certains accords avant la prise de pouvoir de M. Touadéra. Et Mme Sabapanza, on peut tout dire d'elle, mais là, elle a eu le cran, elle a du culot. C'est ça que nous demandons à nos décideurs de prendre, d'avoir comme attitude de temps en temps. Elle a dit, mais écoutez, monsieur, je ne suis plus chef d'État en fonction. Quelle est la légitimité que j'aurai en signant un document tout de suite alors que dans moins d'une minute, je dois passer le pouvoir à mon successeur? Elle a dit niet. Il a fallu que l'un des collaborateurs de Faustin Archange Touadéra soit un peu curieux pour savoir à quoi était dû ce retard de la première dame de l'époque pour découvrir le poteau rose. Et ce fut des engueulades violentes. On a même failli, on a risqué d'avoir une crise parce que l'une des personnes qui avait accompagné ce collaborateur de Faustin Archange Touadéra avait sorti une arme. Et M. Le Drian, le nouveau Foka en Afrique, avait même fait des vagues en disant que bon, on a tenté de l'assassiner, etc. Donc voilà la situation de la Centrafrique. Ce qui se passe en Centrafrique depuis la contre-offensive de l'armée
c'est plus de 8 villes qui ont été récupérées dans les mains de la rébellion. Mieux encore, l'armée centrafricaine, aidée en cela par, n'est-ce pas, la Russie et d'autres pays qui sont venus au secours de la Centrafrique, je pense au Rwanda, au Burundi, au Cameroun aussi. N'oublions pas qu'il y a des milliers de soldats camerounais sur le terrain centrafricain, des opérations centrafricaines, ont décidé de tout faire pour desserrer le taux autour du corridor qui part de Garaboulaye à Bangui, parce que l'un des objectifs de cette rébellion, c'était effectivement d'étrangler économiquement Bangui. Donc, dans les jours à venir, vous allez voir très rapidement que cet étau-là sera desserré autour de Bangui et ces rebelles-là seront priés de regagner leur position dans un premier temps, avant cette crise-là, comme l'a bien stipulé le sommet de la CIA, ce qui s'est tenu à Luanda. Mais à défaut, je pense que c'est ça qui est dangereux dans l'affaire. Une armée comme une armée camerounaise ne pourra plus assister autant pour moi, comme ça de manière, j'allais dire, impassible, à une réalité qui se veut que l'un des groupes rebelles qui est dans cette CPC ont décidé de faire une attaque sur le Cameroun pour déloger les institutions républicaines camerounaises. C'est une déclaration de guerre. Ce n'est pas parce qu'ils sont en territoire centrafricain qu'ils estiment qu'ils sont à l'abri des poursuites. Le droit de poursuite ici doit s'appliquer de manière préventive. Parce qu'on ne peut pas avoir un ennemi qui ouvertement déclare que dans bientôt ils vont mettre votre pays à feu et à sang et vous vous contentez de rester de bord de votre frontière en disant on vous attend. Non, je crois que de manière préventive, l'armée camerounaise doit rentrer rapidement sur le sol centrafricain. Ils sont déjà, je ne suis pas dans le secret de Dieu sur le point de la stratégie, la tactique, mais ils doivent rentrer là-bas pour montrer à ces Zuberlulu là qu'on ne peut pas menacer un pays comme le Cameroun, n'est-ce pas, en toute impunité. Donc, honnêtement, nous sommes là face à quelque chose de nouveau qui arrive en Afrique, c'est-à-dire pour la première fois dans le précaré français, un chef d'État qui en a marre, n'est-ce pas, de tuputi, surtout d'une combinaison mafieuse et criminelle de la France sur son territoire, a décidé de faire venir un acteur majeur sur le plan géopolitique mondial qui est la Russie, et avec la Russie et d'autres pays amis, ils sont en train de rebattre les cartes sur le plan de la diplomatie, sur le plan de la géopolitique, mais surtout sur la possibilité enfin que les Africains ont de voir un petit pays, appelons-le comme ça entre guillemets, qui était considéré comme le ventre mou, n'est-ce pas, de la géopolitique africaine, tenir tête à Paris, mais surtout aller vers la conquête de sa souveraineté, c'est quelque chose qu'il faut souligner et qu'il faut vraiment applaudir les deux mains, parce qu'enfin, les Africains commencent à écouter le discours, M. Ngos. Ça veut dire qu'on n'a pas prêché dans le désert. On n'a pas du tout prêché dans le désert. Depuis 10 ans qu'on parle de ces questions-là, les gens nous ont pris pour des fous, d'autres nous ont traités d'aboyeurs, mais aujourd'hui, on a l'impression que du côté de Bangui, il y a une oreille attentive à ces discours et qui a décidé de prendre son destin en main et le destin de son peuple en main. Paul, et là, comment comprendre que François Bozizé, dans sa lettre à Emmanuel Macron, déclare que des troupes de la coalition rebelle ont pris position autour de Bangui? Il parle même de 3850 soldats prêts à en découdre pour que ne survive pas la violation des élections de décembre dernier. Tout ça parce que, il faut le dire comme ça, sa candidature avait été invalidée. Jupiter en fout ce qu'il veut perdre, vous savez bien. Donc quand moi j'ai lu cette lettre, j'ai une lettre truffée de contradictions et de contresens. On a l'impression qu'il a perdu la tête. Et je ne pense pas que ce soit une impression, je ne pense même pas que ce soit par cette lettre-là qu'il ait perdu la tête, parce que quand vous pensez à ce que le président Archange Touadéra fait comme concession, tel que le rappelait Parfendum, c'est juste, ça n'a pas de sens. Et nous avons fait des débats ici pour parler de ce qu'on a considéré à juste titre comme des ennemis de l'intérieur. Monsieur Bozizé est en tête des ennemis de l'intérieur de l'Afrique. C'est une honte pour l'Afrique. C'est une honte d'avoir des personnages de cet acabit-là qui, en réalité, préfèrent vendre leurs âmes, préfèrent vendre leur peuple pour une gloire personnelle et égoïste qu'il partagerait avec son maître, qu'est la France. Rappelez-vous également que, en fait, Bozizé est dans une logique qui est conforme à sa nature, oui, de sa nature perverse.
qui n'a de Dieu que le pouvoir égoïste et toutes les machinations qu'il fomente avec la France. Rappelez-vous que Bozizé est dans les coulisses du pouvoir depuis au moins Bokassa, et que ça a continué avec Kolingba, et qu'il s'est retrouvé président de la République après un coup d'État contre Ange-Félix Patassé, qui avait été élu de façon légitime. Et rappelez-vous qu'il s'est caché en République du Tchad avec l'appui de la France, justement, avant qu'il n'arrive au pouvoir et que ne soit démis Ange-Félix Patassé. Donc, il est coutumier du fait, donc c'est pas étonnant de voir ce rebelle éternel, finalement, refaire surface, et au travers d'une lettre qui en réalité ne fait que mettre à nu ce que nous on dénonce déjà depuis très longtemps et que on pouvait considérer comme étant des affabulations ou des fantasmes. Mais cette lettre indique très bien l'esprit et la relation pernicieuse et perverse qu'entretient ce rebelle de renommée internationale qui ne veut que décimer la Centrafrique avec l'aide de la France. On voit très bien que la France, depuis toujours, joue un jeu trop, puisqu'il rappelle dans cette lettre des correspondances antérieures avec la France. Depuis 2018. Ouais, exactement. Et il donne des positions de ces rebelles comme si, en réalité, il rendait compte. Parce que ça a tout l'air d'un rapport, cette lettre. Quand vous faites un rapport, quand vous faites une lettre comme ça à un chef d'État, vous ne l'informez pas de ce qui est en train de se passer, ou plutôt, si vous l'informez, en réalité, c'est un retour d'une commission. C'est-à-dire que c'est comme si il rendait compte, c'est le commandité qui rend compte au commanditaire. Donc, ça laisse entrevoir et ça laisse percevoir un certain nombre de choses qui ne nous surprennent pas, mais qui laissent quand même présager de ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se trame et que Bozizé n'est que la partie visible de l'iceberg qui derrière justement a des personnes qui tiennent les ficelles, et il est bien en train de nous dire ce que nous savions déjà. En tout cas, il est en train de nous confirmer que la France est tout sauf neutre dans cette histoire et que les prétendues forces sangaristes et autres MINUSCA et tout le reste en réalité ne sont que des farces, et que derrière il y a une volonté délibérée, manifeste de déstabiliser la Centrafrique. Et vous savez très bien quel est l'intérêt de la guerre. L'intérêt de la guerre, c'est de semer le chaos, et la France, l'ONU et tous ceux qui ont des raisons de maintenir l'Afrique dans ce qu'ils ne veulent pas arrêter de considérer comme leur précaré, ont toutes les raisons de ne pas juguler cette guerre qui dure depuis au moins l'époque de l'indépendance, c'est-à-dire depuis 1960, depuis l'assassinat de Barthélemy Boganda. Je vous rappelle que c'était le premier panafricaniste de Centrafrique, on ne le dit pas souvent, et il est décédé de façon assez mystérieuse, puisqu'il est mort dans un crash dont on n'a jamais élucidé les causes. Et donc, Bozizé est dans sa logique, il est dans la logique française, il est dans la logique de tous les Occidentaux. Mais pourtant, dans cette lettre également, Paul Elaï déclare haut et fort que les Nations Unies sont aujourd'hui complices de la Russie et surtout du Rwanda. Oui, mais j'ai bien dit qu'il a perdu la tête. Il a perdu la tête parce que d'une part, quand vous lisez cette lettre, elle est truffée de contradictions, puisqu'il vous dit, il prétend dénoncer l'ingérence russe, mais il appelle la France. Quand il faut parler d'ingérence, est-ce qu'il y a le pape de l'ingérence en Afrique, qu'elle soit militaire et autre? C'est bien la France. Donc, qu'il dénonce la Russie comme étant faisant de l'ingérence en Afrique, ce qui est totalement ridicule, et en appelant la France, c'est totalement contradictoire. Et qu'il appelle ubuesque la victoire de Touadéra, alors que ce qu'il fait est d'un ridicule qui est juste indescriptible. Vous comprenez bien que j'ai l'impression qu'il est devenu schizophrène quelque part, si ce n'est qu'il ne continue que de confirmer sa schizophrénie. Et quelque part, il parle comment dire, de prévoir ou alors de se prémunir, de prémunir la Centrafrique d'un génocide. Mais
qui serait à l'origine d'un génocide si ce n'est ces manigances meurtrières. Donc je pense que vraiment, il a perdu la tête. Je pense que c'est tout simplement quelqu'un qui est pitoyable. Il est pitoyable, il faut le dire, parce que quand vous lisez cette lettre et quand vous voyez les ajustements sur le terrain, quand vous savez tout ce que Touadéra est en train de faire et a fait et continue de faire pour ramener la paix dans son pays, jusqu'à des concessions qu'on lui reproche même. Je connais des gens qui, de façon très sérieuse, estiment, et moi je ne partage pas cet avis, que Archange Touadéra était naïf que pendant 5 ans, il a signé 4 accords. Voilà. 4 accords de paix qui n'ont absolument pas abouti justement à la paix. En tout cas, mais c'est des accords de paix qui sont aussi des accords pièges, parce que je ne sais pas ce que veulent l'ONU et la communauté dite internationale quand on veut imposer à un président démocratiquement élu de signer des accords avec des rebelles. Ça n'a juste pas de sens. C'est justement le piège dans lequel ils mettent souvent les pays africains quand les dirigeants ne correspondent pas à leurs déshydratats et ne font pas leur jeu. Donc, ils veulent justement semer le truc, parce que quand vous signez des accords avec des rebelles, des gens qui veulent la destruction d'un pays, vous vous attendez à quoi? Donc, cette lettre de Bozizé, en réalité, c'est une grosse farce, et elle ne fait que révéler ce que nous estimions déjà être une manigance de l'Occident et de la France en tête, et il ne saurait prospérer parce que, heureusement, on a des nouvelles positives venant de la Centrafrique qui démontrent bien que les Africains et la jeunesse africaine sont prêts à en découdre avec tous ceux qui veulent continuer de piller et de spolier l'Afrique. Albert Anatola, ici, pendant ce temps, la France ne s'avoue pas vaincue. On va également rappeler que l'ambassade de France à Bangui a organisé l'évasion d'un prisonnier franco-centrafricain. Il faut le préciser, du nom de Wendesere alias Brice Ngebaya, qui est arrivé à Bangui juste avant l'arrivée de l'ex-président François Bozizé, débarqué de Luanda. Et apparemment, dès son arrivée, il a commencé à créer pas mal de désordre et il a été aidé justement à s'évader par l'ambassade de France. Mais écoutez, permettez-moi d'abord de revenir sur le contenu de la correspondance que vous avez évoquée tout à l'heure. Justement, de François Bozizé, allez-y. Oui, il y a deux points qui ont particulièrement attiré mon attention. Le premier point, ça porte sur justement la logistique et le nombre de soldats. Ce qui suppose donc que pendant que la Centrafrique était engagée dans un processus électoral, Bozizé préparait la rébellion. Il a fait justement la coalition des groupes rebelles. C'est ce qu'il déclare dans cette lettre. Ça veut dire qu'il prépare la rébellion. Le deuxième point, ça concerne, je crois, l'avant-dernier paragraphe, où il demande l'arbitrage et le soutien de la France. Je ne sais pas si vous pouvez me lire pour m'aider à... Je vais essayer. Ça devrait plus de nouveau. Il demande le soutien de la France, l'arbitrage et le soutien de la France, pour que les Centrafricains puissent renouer de nouveau. La coalition souhaite que la France intervienne afin que l'alliance anticonstitutionnelle... Non, l'avant-dernier paragraphe. L'avant-dernier paragraphe. La Centrafrique a besoin de l'arbitrage et du soutien de la France pour que les Centrafricains puissent de nouveau être maîtres de leur destin et de leurs ambitions. Alors, ça veut donc dire que pendant que la France était là, oui, de manière très, très structurée, les Centrafricains étaient maîtres de leur destin. C'est ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pendant que la France était là, pendant plus d'une vingtaine, centaine d'années que la France est en Centrafrique, les Centrafricains sont maîtres de leur destin et de leurs ambitions. C'est plus que 60 ans. Alors là, je trouve que c'est très dangereux, très, très grave. Je crois que c'est très sérieux. Je pense que lorsque le processus électoral que j'évoquais tantôt a commencé, nous avons de manière objective et péremptoire indiqué que M. Bozizé était le candidat de la France. Et là également, à travers cette lettre, il confirme justement que nous ne racontions pas, n'est-ce pas, des fadaises, que nous racontions justement ce que nous avons, c'est vrai. Donc je pense qu'aujourd'hui, là, nous sommes encore dans le carcan de la France-Afrique, à partir de la posture de M. François Bozizé, alors que les Centrafricains, pour l'immense majorité, n'est-ce pas, sont engagés dans la rupture, justement, avec la France-Afrique. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, la France a imposé à M. Touadéra de gouverner avec les bandes armées, avec des rebelles, avec des gens qui, de manière fondamentale, mettent en danger des structures, n'est-ce pas, les institutions centrafricaines, et les affaiblissent davantage. Et lorsque vous êtes dans un casting, vous avez l'obligation de changer de partenaire, à mon sens. Et c'est ce que, de manière légitime,
le président centrafricain a fait, c'est-à-dire aller voir ailleurs. Je crois que c'est ça qui a encore inspiré la déstabilisation actuelle dont est victime la Centrafrique. C'est-à-dire avoir eu la liberté, la légitimité d'aller voir ailleurs, c'est-à-dire aller voir la Russie. Je pense qu'aujourd'hui, nous constatons donc justement que la France qui dit et qui déclare, je ne sais pas de ses officiels, qui indique clairement que la France-Afrique s'est terminée, mais nous sommes là en pleine France-Afrique. Nous sommes en pleine France-Afrique. Lorsque vous faites le bilan, n'est-ce pas, de manière objective, de la présence française en Centrafrique, ça donne quoi? Zéro. Pour un pays aussi riche, avec un sous-sol aussi riche, avec une population dynamique, ça donne quoi? Tout d'abord, vous avez, et je crois que c'est parfait donc qui l'indiquait, c'est-à-dire que vous avez dans un pays qui est riche, mais dont les populations, dont les habitants sont pauvres et affamés. C'est un paradoxe. Maintenant, pour revenir à votre question, écoutez, ce n'est pas la première fois que les dirigeants français exfiltrent leurs compatriotes qui est les bisbilles judiciaires quelque part. Souvenez-vous du scandale de la BICEC au Cameroun, où il y a eu un détournement de plus de 50 de milliards. Mais ce sont les Camerounais qui sont derrière les barreaux, mais le directeur général a été exfiltré par Paris. Et il se balade tranquillement à Paris. Il croit comment on lui a trouvé un nouveau job de ce côté-là. C'est pas, ils sont coutumiers du fait. Vous avez un Français qui a violé. Il y a environ 7 ou 8 ans. À Douala, qui a violé des gamins à Douala. Il a été exfiltré. Il a été exfiltré. C'est connu. Donc moi je pense que c'est pas nouveau. Vous avez les militaires de l'opération Sangaris qui ont violé les gamins centrafricains. Que s'est passé en France? Mais la justice française a estimé que ils n'étaient pas coupables, ils n'étaient coupables de rien. Eh bien, ils ont été mis hors de cause. C'est ça qu'il s'agit. Ça veut dire que nous sommes dans un cas, si on vous dit que nous sommes une démocratie, je parle de Paris, nous sommes un État, un pays de démocratie, de liberté et d'égalité, mais dans la pratique, c'est tout autre chose. Donc, ce qui se passe, ça veut dire qu'en fait, en réalité, et moi j'ai un problème avec la justice centrafricaine. Ouais. Je me demande pourquoi est-ce que M. Bouizé se pavane encore, est en libre. Pourtant, il y a un mandat d'arrêt international. Absolument. Je comprends pourquoi est-ce qu'il est libre. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne va pas me dire qu'on ne connaît pas exactement où il se cache, puisqu'il est encore sur le territoire centrafricain. Il est sur le territoire centrafricain. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore interpellé? Parce qu'on ne peut pas être constamment confronté à un personnage qui est fauteuil de troubles constamment. Et finalement, non. Lorsqu'ils demandent les cessez de feu, c'est-à-dire lorsqu'ils vont à Khartoum signer ces accords, c'était peut-être pour mettre un bémol, le temps pour eux de s'armer. C'est ça qu'il s'agit. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il est important, et lorsque la Centrafrique est déstabilisée, comme c'est le cas, c'est le golfe de Guinée qui est visé. C'est le golfe de Guinée qui est visé. Et le Cameroun est également visé dans cette affaire. Le Cameroun est même dans le viseur. Oui. Et là, il faut justement, là je rejoins Patient Dom, qui indique justement que le Cameroun doit pouvoir créer des postes avancés, pas un poste, des postes avancés et évidemment bien armés pour faire face à toute intrusion sur notre territoire. Parce que là, ça devient dangereux, parce qu'à partir du moment où vous avez les drones qui se baladent et qui font justement, qui ont des vues, qui ont des vues sur notre territoire, sur nos objectifs militaires, il va falloir réagir. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Centrafrique, je crois que là, de moins, pour une fois, la CAC a été assez proactive justement en renforçant le dispositif sécuritaire, n'est-ce pas, de la Centrafrique, en allant au-devant, parce qu'aujourd'hui, si le golfe de Guinée est déstabilisé, eh bien, c'est ce qu'ils attendent, ils vont justement faire comme ce qu'ils ont l'habitude de faire. Parce que là, vous avez donc une logistique qui est positionnée du côté du Tchad, qui peut à tout moment faire le job qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'ils vont venir du côté du Cameroun, faire le sale boulot, ils vont aller justement du côté de la Centrafrique, faire le sale boulot comme ils le font déjà. Quand quand Bozé dit que il se félicite, il remercie la France de n'être pas émissée militairement, mais la France est justement émissée. Qui arme les rebelles? Qui finance les rebelles? Qui le finance, lui? C'est la véritable interrogation. Alors, ça veut donc dire que la France intervient déjà à travers, comme d'habitude, la France ne peut pas intervenir directement. Nous savons comment ça se passe. La France intervient donc déjà directement à travers les rebelles. Qui arme les rebelles? Qui les finance? Donc je pense que
Il ne faut pas qu'il nous mène en bateau, M. Bozizé. Nous savons que la France finance son job. Nous savons que la France est derrière. Quoi qu'il en soit, je pense aujourd'hui que les Centrafricains qui doivent être maîtres de leur destin doivent prendre leurs responsabilités. Et je crois qu'ils comment le faire. Passons parfait, donc finalement, pour François Bozizé, c'est la Russie qui est une force d'occupation et la France est le libérateur. Je vous ai dit tantôt que quand vous tapez un enfant, vous ne pouvez pas l'empêcher de pleurer. En fait, c'est la France qui pleure à travers Bozizé. C'est la France qui pleure à travers Bozizé. Bozizé, dans ses pitreries, ne nous rappelle que les images aussi tristes que celles de M. Bokassa à la mort de De Gaulle, en criant « Papa, tu ne laisses avec qui ?» Donc c'est ça, c'est le désarroi total dans le camp de la France. La France qui pleure à travers Bozizé. Pourquoi elle pleure à travers Bozizé? Parce qu'elle voit qu'elle n'a plus totalement, n'est-ce pas, les manettes, n'est-ce pas, dans le jeu. Elle est en train de perdre les manettes de jeu. Donc à partir de ce moment-là, on peut valablement comprendre ce qui se passe. La France et M. Bozizé, excusez-moi Anatole, de venir en soutien au président Touadéra, la France et M. Bozizé ont la cartographie de la Centrafrique. Il y a des zones de la Centrafrique où l'administration centrafricaine est complètement absente. Vous vous demandez, mais où se trouve M. Bozizé alors qu'il y a un mandat d'arrêt lancé contre lui? La France est en Centrafrique depuis très longtemps. Elle est certainement des niches, des caches où on peut cacher quelqu'un. Et pendant très longtemps avant de s'exfiltrer, vous vous souvenez, la traque contre M. Joseph Kony, la Lord Resistance Army en Centrafrique, fait par les forces spéciales américaines, ils n'ont jamais pu l'arrêter. Parce que je vous dis, c'est trop vaste, c'est trop grand, et c'est trop complexe, avec plusieurs types de végétation. Vous avez la savane dense, vous avez la savane complètement épurée, vous avez la forêt, des zones forestières, etc., etc. Or, la France qui est en Centrafrique, pas depuis 60 ans, avant 60 ans, elle connaît très bien où est-ce qu'elle peut placer les gens, où est-ce qu'elle peut cacher quelqu'un, etc., etc. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'avec la présence militaire des pays tiers que sont la Russie et d'autres pays africains en Centrafrique, tous les caches de la France risquent d'être complètement dévoilés. Quand je parle des caches, elles sont physiques, mais aussi sur le plan politique, économique, etc. Oui. Comment vous pouvez m'expliquer, à un moment donné, quand l'Afrique du Sud, l'armée sud-africaine a voulu mettre pied en Centrafrique pour essayer de booster l'exportation de diamants, en fait c'est ça le projet. Quand Paris a vu ça, il a dit non, c'est pas possible. Ils ont organisé quelque chose de très grave. On a assassiné plusieurs dizaines de soldats sud-africains. L'Afrique du Sud, n'ayant pas assez de coups, s'est retiré tout simplement de ce théâtre et a laissé Paris libre. C'est le même coup qu'ils ont essayé de faire avec la Russie. N'oubliez pas que l'attaque de Bangui au PKC avait déjà démarré, oui, avant qu'il ne soit complètement défait, avant qu'on le coupe de leur base arrière. Et que les éléments dormants qui étaient déjà dans la capitale, affamés, sans eau, sans nourriture, commencent à se rendre. Donc on a tenté aussi de faire le coup à la Russie. Et je peux vous dire que si ce coup-là réussissait, ces gars-là allaient assassiner quelques soldats russes pour montrer à Poutine que ici, tu n'es pas sur ton territoire. C'est pour ça que je dis souvent, je rêve seulement de cette affaire-là un jour. Que nous, on a nos problèmes. Si la France dit qu'elle va envoyer les soldats au Cameroun, je vais voir comment un soldat français va se balader allègrement en commando avec un fusil à main. Ils vont voir ce qu'ils n'ont pas vu, ce que les Américains n'ont pas vu en Somalie. Et ça doit être notre détermination, la détermination de la jeunesse africaine partout en Afrique. On ne veut plus de ces interventions françaises chez nous. Surtout qu'ils ont été incapables de nous apporter le bonheur et la paix. On ne veut plus de ces interventions. C'est pour ça que nous soutenons la jeunesse malienne quand elle demande le départ des troupes françaises. Parce qu'en réalité, la France a réussi, en train de réussir, c'est ça qu'ils ont même essayé de faire avec la Centrafrique, c'est-à-dire de créer une zone de non-droit. La zone complètement de Kidal. L'armée malienne n'est plus présente là-bas. L'administration malienne n'est plus présente là-bas. Mais on interdit aux soldats maliens d'y aller. Mais les soldats français, ils se baladent allègrement là-bas. Cette affaire de la partition de nos États qui hante, n'est-ce pas, les think tanks européens, elle aussi est évidente, avérée. Ce n'est pas des vues d'esprit. Vous vous souvenez que M. Nicolas Sarkozy s'était rendu au Rwanda et à un moment donné, parce qu'il voulait se rabiboucher avec Kigali, avait sorti une idée comme ça, et vraiment incroyable. Les Africains sont incroyables. Ils disent que bon, ils pensent que pour régler dans la durée la question des Grands Lacs et la question rwandaise,
Il faut qu'on partitionne une partie de l'Est de la République démocratique du Congo pour la joindre au Rwanda. Bon, plus tard, on va apprendre que c'est dans cette partie qui a eu le coltan. C'est justement, justement. Peut-être vous voyez comment les gens, ils font des projections sur 10, 15, 30, 40, 50 ans. Et nous ne voyons que le bout de notre nez, c'est-à-dire qu'on gère les affaires la petite semaine. Alors qu'il faut être dans la prospective, justement, à notre ce qui était souvent cher. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je dis que la France est en train de perdre la main en Centrafrique. Et ce qui est intéressant, ce qui se joue en Centrafrique, c'est l'avenir des pays qui sont sous domination française. Si la France sort vainqueur de là, je peux vous dire que ça va être pour plusieurs décades encore, je n'ai pas dit décennies, qu'on va encore reparler de la question de notre souveraineté. Si le président François Touadéra tient bon et oblige la France et ses mercenaires, n'est-ce pas, de venir à la table de négociation, et là je reviens à la négociation, oui. Il faudra peut-être qu'un jour on revienne à la négociation, mais il faut d'abord affaiblir leur position. Il faut affaiblir le camp pour les obliger Pourquoi passer justement tout le temps dans les négociations quand eux-mêmes, les Occidentaux, déclarent fort qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Non. Mais on vient avec le même système ici en déclarant il faut négocier justement avec les groupes rebelles. Parce que nous étions en position de faiblesse. Vous comprenez? Nous étions en position de faiblesse. C'est maintenant que nous musclons notre jeu et nous devenons en position de force. Et premièrement. Deuxièmement, parce que quand tu es en position de faiblesse et que tu es en train d'organiser toute une stratégie pour ne pas être faible, il faut toujours prendre le monde à témoin. En acceptant ces négociations, le président François Touadéra a pris l'opinion mondiale à témoin, l'opinion africaine à témoin, et l'opinion centrafricaine à témoin que j'ai tout fait. Vous avez parlé de 4 accords. J'ai tout fait. C'est beaucoup. J'ai introduit dans le gouvernement des rebelles qui ne savaient ni lire ni écrire. Dans l'armée également. Dans l'armée, un peu partout. Voilà le résultat. Donc maintenant, vous voyez qu'après avoir tout essayé, je peux avoir 4 blanches, n'est-ce pas, pour nettoyer. C'est ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, le président François Touadéra est tout à fait qualifié de prendre cette décision de faire la guerre à la rébellion. Personne ne peut plus lui dire que tu n'as pas essayé de faire quoi que ce soit. Il a tout essayé. Tout essayé. Il s'est dénudé, on lui a tout pris jusqu'à son maillot de bain. Mais voilà les résultats de l'hypocrisie, voilà les résultats, n'est-ce pas, du fait qu'il y a des gens qui sont instrumentalisés en Centrafrique, il y a des gens qui sont à la sorte de Paris et que pour eux, ils ont, ce n'est même pas l'aurait dit dur, mais ils ne comprennent aucun langage que le langage de la force. Quand le langage de la force va s'imposer à eux, je peux vous le dire, ils viendront en négociation. Ce qui est encore plus grave, c'est que sur le sol centrafricain, il y a des gens, des mercenaires qui ne sont même pas des Centrafricains. Qui ne sont même pas des Centrafricains. Vous avez des Tchadiens, vous avez des Nigériens, vous avez des Soudanais, vous avez des Mauritaniens. Mais c'est incroyable. Et on demande donc à un chef de tel légitimement élu d'aller négocier sur son propre territoire avec des étrangers. Vous avez déjà vu ça? Mais je vous ai dit, le début de la négociation, c'est la force. Quand les gens sont défaits militairement, ils viennent à la négociation, mais en position de faiblesse. Vous vous souvenez de cette image qu'on avait vue au bord, je ne sais pas, dans un bateau, Mandela est au milieu. D'un côté, vous avez M. Mobutu, et de l'autre côté, vous avez Kabila. Et Mandela supplie donc Léonard Désiré Kabila en lui disant, mais bon, mon frère, faisons un effort. Est-ce qu'on peut arrêter la guerre, le temps des négociations? Kabila lui dit que non. La guerre n'empêche pas les négociations. Parce qu'il savait ce qu'il voulait atteindre comme objectif. Je vous dis que ces gens-là, Bozizé, s'il a un peu de chance, parce que j'ai appris que l'un de ses fils serait mort dans le début de cette... Il a perdu d'ailleurs 2 fils, hein, ouais, on me dit que en l'espace de 5 jours. Je serais déjà décédé. Oui. Quand il va revenir, ça va être comme on dit en jargon, ça veut dire que la queue entre les jambes. Parce qu'il sera complètement réduit à sa plus simple expression. Et c'est le meilleur moyen dans ce cas-là pour pouvoir négocier. Parce qu'en jeu politique, ou bien en politique, comme j'apprends que quand on vainc un ennemi, il ne faut jamais l'humilier. Quand on veut un ennemi, il ne faut jamais l'oublier. Pendant ce temps, quand même, l'humilier, on vous comprend. Paul est là, pourtant, on le sait haut et fort, hein, pour plusieurs Africains aujourd'hui. On sait où se trouve François Bozizé. Pour bon nombre d'Africains, il s'agit justement des panafricanistes. Il faut le débusquer et surtout, il faut le punir. Ah, punir, c'est un bien faible mot. Je ne sais pas si on peut trouver un mot beaucoup plus fort, beaucoup plus violent, pour que cela serve d'exemple aux autres velléités négatives sur le continent africain de cette nature-là. Parce que, voyez-vous, les Africains dignes de ce nom,
dont les rangs se grossissent de plus en plus, et c'est tant mieux. Les Africains dignes de ce nom qui ont pris conscience et qui continuent de s'éveiller n'en veulent plus de cette hégémonie impérialiste occidentale, française et que sais-je encore. On en a marre parce qu'on sait d'où viennent toutes nos misères, on sait d'où viennent tous nos malheurs et on a quand même la mémoire de l'histoire que tout le monde peut consulter. Et contrairement à ce que l'Occident a voulu nous faire croire au fil des siècles, à savoir qu'on était le maillon manquant, le chaînon manquant entre la bête et le blanc, qui serait donc l'être suprême, parce que nous, on n'aurait pas d'âme. J'ai l'impression qu'ils ont du mal à se défaire de cette illusion stupide et ubuesque, qui n'a d'égal que leur entêtement et leur naïveté à faire de l'Afrique leur précaré, leur chasse gardée. Les Africains en ont marre, les Africains ont ouvert les yeux et les Africains voient très bien que la continuité de ce qui a été commencé depuis au moins 1884 lors de la conférence de Berlin, au moins parce que ça remonte bien avant, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Donc les nègres de maison n'ont plus de place en Afrique. Surtout quand ces nègres de maison sont des anciens chefs d'État qui, de façon ridicule, mais alors totalement ridicule, comme on peut le voir dans la lettre, moi ça me fait toujours rigoler, quand je vois des rebelles ennemis de leur pays, de ce qu'on pouvait encore considérer comme leur pays, parce qu'on ne peut pas être ennemi de son propre pays, c'est contradictoire, quitte à être schizophrène. Quand on voit des gens qui se font appeler coalition... des groupes rebelles. Non, CPC, c'est Coalition de Patriotes, des Patriotes pour le Changement. Patriotes, de quel patriotisme on parle? Mais c'est-à-dire que finalement, on a l'impression que c'est de la rigolade. Quand on lit sa lettre, il dit pour l'intérêt, il demande l'intervention de la France pour l'intérêt du peuple centrafricain. Mais je crois qu'il se fout du monde. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis, vraiment, Jupiter rend fou ce qu'il veut perdre. Et actuellement, on voit très bien que, comme le dit Parfendom, c'est la France, à travers Bozizé, qui est en réalité en train de se lamenter. Parce que ce qui est en train de se jouer en Centrafrique, que tous les Africains qui nous écoutent prennent fait de cette réalité. Ce qui se joue en Centrafrique, ce qui se joue au Sahel, au Mali, au Niger, partout où la France sent qu'elle perd pied et qu'elle est en train de s'agiter pour tout faire, par tous les moyens, pour maintenir sa présence en Afrique, il se joue là l'avenir, non pas de ces pays directement concernés, mais il se joue l'avenir de l'Afrique. Donc il est urgent, il est impératif que les Africains s'intéressent à ce qui se passe dans ces pays-là, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, surtout la jeunesse africaine qui représente l'avenir de l'Afrique. Donc, cette lettre est tout simplement ridicule. C'est un florilège de contresens, de contre-vérité et de bêtises qui montre très bien que ceux qui sont derrière Bozizé, et on les connaît, sont tout simplement affolés et que leurs jours sont comptés. Leurs jours sont comptés. Comment comprendre justement, Albert Anatola, ici qu'un pays comme la Centrafrique, dont les habitants, il faut le dire comme ça, sont pauvres, que François Bozizé parle de l'intérêt du peuple centrafricain, alors que on lui a quand même donné un bon strapontin, 4 millions de francs CFA, un logement, il a une protection militaire, des véhicules, et qu'il ose quand même parler de l'intérêt du peuple centrafricain. Oui, écoutez, j'aurais pensé qu'il est de bonne foi. Oui. Si il avait été, s'il n'avait pas été aux affaires, il a été quand même président de la République de la Centrafrique. Donc, en tant que président, en sa qualité de président ou d'ancien président, est-ce qu'il a relevé, n'est-ce pas, le niveau de vie des Centrafricains? Quel est son bilan en tant qu'ancien président? Je pense que les Centrafricains sont très bien placés pour répondre à ces questionnements. Maintenant, je voudrais revenir sur les éléments factuels. Dans sa correspondance, il indique qu'il souhaite le départ, n'est-ce pas, des Nations Unies. Et souhaite également le départ de la Russie. Non, je voulais d'abord m'insister sur le cas des Nations Unies. Là, il est en contradiction avec Paris, parce que Paris, lors du dernier Conseil de sécurité sur Centrafrique,
Paris, justement, demandait plutôt le renforcement de l'armement des Nations Unies qui est sur place là-bas. Pendant que la Russie, justement, demandait plutôt la levée de l'embargo sur les armes en Centrafrique et de permettre, justement, à la Centrafrique d'avoir une autonomie totale sur son territoire. Oui. On voit donc que là, ça fait une contradiction notoire. Donc, je pense que là, il y a un problème. Je conseille également qu'il appelle les groupes armés les soldats. Ça également, il y a un problème. Les groupes armés ne peuvent pas être considérés comme étant des soldats. 3850 au total, hein, ils sont à 16 ans. Il les appelle des soldats. Oui. Et il met les rebelles entre guillemets. Là, il y a également un problème. Parce que ce ne sont pas les éléments qu'on doit pouvoir passer sous silence. Il faut les questionner, il faut les analyser. Ce n'est pas anodin. Donc, je pense que aujourd'hui, nous constatons une chose, c'est que justement, je crois lors de l'émission d'hier, il y a un panéliste qui indiquait que nous avons un problème avec les endocolons, c'est-à-dire les éléments endogènes. Et M. Bozé fait partie de ces éléments endogènes qui freinent non seulement la vision, mais également l'émergence et l'autonomie de l'Afrique. Parce que lorsque vous avez un individu comme celui-là, qui prend encore des cours dans l'Afrique, il y a de la Centrafrique, de la Françafrique, dont on voudrait organiser les obsèques et les funérailles si vous voulez, moi ça me pose un problème. Quant à la qualité et la crédibilité de de nos élites politiques, ça pose un problème parce que lui-même, cela suppose donc que pour lui, Paris est une réponse au problème de la Centrafrique. C'est ce que ça veut dire, sa lettre. C'est-à-dire que Paris, c'est une réponse au problème de la Centrafrique. C'est-à-dire que ce soit les problèmes d'ordre économique, les problèmes d'ordre sécuritaire, les problèmes d'emploi, les problèmes de gouvernance, les problèmes de droits de l'homme, tout ce que vous voulez. Le problème de justice sociale, c'est Paris qui est la réponse. Mais écoute, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Donc, je pense, pour revenir à votre question, indiquer que, écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, il est important que nous-mêmes, à travers ce que nous faisons sur ce plateau chaque matin, que notre jeunesse se reprenne en main et commence justement à tamiser, voilà, à tamiser, pour savoir, pour séparer le bon grain du et de l'ivraie. Ça c'est important parce qu'il y a trop d'ivraie. Ce qu'on dit la Centrafrique est également pour le Cameroun, pour le Gabon, pour le Tchad, pour la Guinée équatoriale, pour la Côte d'Ivoire, tout ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, Paris, de manière objective, ne peut pas être une réponse appropriée aux problèmes des Centrafricains. Bien au contraire, Paris est un problème pour la Centrafrique, comme Paris c'est un problème pour la plupart des pays de l'espace francophone d'Afrique, et même de certains pays de l'espace anglophone. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous sommes là dans une situation où il est important, parce que moi je suis scandalisé du fait que vous avez un État souverain qui fait face à une rébellion, qu'une puissance étrangère soutient et arme. Mais vous ne levez pas l'embargo des armes sur ce pays-là. Mais il y a un problème. Il y a un très gros problème. Donc, finalement, on se rend donc compte que le paradigme n'a pas changé. Nous sommes dans le paradigme de la France-Afrique. J'insiste là-dessus parce que, manifestement, il y a un sommet de la France-Afrique qui est prévu, si ce n'est pas annulé, pour ce mois de février, à Montpellier. Si je me dis que si M. Macron, dans son interview accordée à Jeune Afrique l'année dernière. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Centrafrique, ça doit nous parler. Ça pose un problème, parce que tout à l'heure, Patient dont parlait du fait que vous avez les 3 quarts du territoire centrafricain qui n'est pas occupé. Ça pose un problème, parce que vous savez que la nature a horreur du vide. Et cet espace qui n'est pas occupé, qui l'occupe, ce sont les groupes armés. Ce sont les trafiquants de tout poil. Donc je pense qu'il va donc falloir que dans sa nouvelle gouvernance, que le président Touadéra mette tout en œuvre pour que ces espaces-là, que l'administration puisse occuper ces espaces qui sont abandonnés. On ne peut pas également oublier la fameuse visite d'Emmanuel Macron du côté du nord du Mali, sans même atterrir justement dans la capitale et rencontrer le chef de l'État. Il a pris justement la décision d'aller seul dans le nord parce qu'il se disait qu'il est le maître du pays. Une image d'ailleurs qui a touché énormément les Africains.
Messieurs, permettez-moi de lire les messages et puis on va conclure cette édition de DBS Matin. Salut, je suis votre émission depuis le Mali. C'est vraiment intéressant. Vous contribuez fortement à l'éveil de conscience de l'Afrique. Merci également à vous qui nous regardez depuis le Mali chaque matin. Bonjour DBS, il y a tout sur le plateau. Franchement, le thème du jour ne m'étonne pas. Comprenez tout simplement que François Bozizé est un pion de Macron en RCA. Dites-moi s'il vous plaît, qui est Macron pour sauver la RCA et faire partir les Russes? Ce pion de Bozizé ne comprend pas que ce sont les Africains qui ont combattu pour la victoire de la France. Les Africains conscients et réfléchis doivent comprendre une bonne fois pour toutes que là où est Macron il y a également la guerre et le pillage dont Bozizé, vaincu, fait recours à des alliés de destruction comme la France pour semer la terreur en RCA. Eh bien, car comme il est écrit dans la Bible, lorsque le démon est à découvert, il va chercher cet autre démon plus fort que lui pour retourner dans sa soi-disant maison. À Bozizé, je m'adresse. Le feu de Dieu sur toi, et tu ne réussiras pas ton coup au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La paix et la victoire régneront en RCA par l'élu du Dieu Tout-Puissant, le président de la République Touadéra, par tous les moyens. Bonne journée à tous, dans la paix du Christ, Jimmy Stéphanie, depuis PK16 ce matin. Steve Ngos et son panel, bonjour. Je crois que France Fanon avait donc raison quand il disait sa célébrissime phrase: l'Afrique est mal partie. Bon Dieu, l'étiquette d'ancien président donne-t-elle prérogative à Bozizé de prendre une telle correspondance? Le colon utilise toujours la main de l'Africain pour tuer son frère africain. Dommage, nous ne sommes pas au bout du tunnel. Steve Ngos, on dit chez nous en Afrique que quand la maison du voisin brûle, aide-le à éteindre le feu. Pourquoi ce qui se passe en Centrafrique peut avoir un effet d'osmose pour le Cameroun? Les Bassa, ma belle famille, disent souvent que ce qui se passe dans la maison des canards peut aussi se passer dans la maison des poules. C'est parfum d'homme, pas un seul fils, deux fils que Bozizé a déjà perdu. Triple A, le sommet de la France-Afrique aura lieu sur invitation de Macron. C'est M. Otou Aïfoula Yaoundé qui nous a écrit ce lundi matin. Allons-y toujours avec les messages. Bonjour, le plateau d'IBS. Bozizé, on doit supprimer les pensions des anciens chefs de l'État et ses enfants. Sabonne mérite la pendaison. Nous, le peuple centrafricain, sommes fatigués de la guerre. À son épouse, il n'a rien fait toute sa vie. Il passe son temps à faire le sale boulot des Français. C'est Fabrice, le centrafricain, qui nous a écrit ce matin. Salut, je suis votre émission depuis le Mali. Merci pour l'éveil des consciences. Merci également à vous qui nous suivez depuis le Mali. Bonjour le plateau, bonne émission à vous. Moi je me pose une question. Qu'est-ce que l'Union africaine dit sur cette situation? Moi je crois que c'est la France qui gère cette organisation appelée Union africaine. Vraiment merci à vous pour tout ce que vous faites pour nous, la jeunesse africaine. Martin Kuessi depuis le Bénin. Merci également à vous qui nous regardez tous les matins du côté du Bénin. Bonjour Steve Ngos et à tous les invités de marque de cette magnifique chaîne de DBS, sans oublier vos merveilleux techniciens qui travaillent dans l'ombre pour nous permettre de suivre cette très belle émission de DBS Matin. Parlant de François Bozizé et de son ami Macron, vous êtes vaincu par l'archange Touadéra. Son nom dit tout, car c'est un envoyé de Dieu pour libérer l'Afrique noire. La récréation est terminée et c'est la fin de la France-Afrique. Beaucoup de courage à tous, à tout votre panel et excellente journée à vous. C'était Rigobert Baudin qui nous écrit depuis la France ce matin. Bonjour, Monsieur Ngos est là, a raison, Bozizé, en Kondjik, il est fou. Bon, d'accord. Je vous ai dit la fois dernière que beaucoup d'Africains vivent encore au XXe siècle. Bozizé est la preuve concrète de ce que j'avance. Comprendre le temps n'est pas évident. C'est Bombok Nogos qui nous a écrit ce matin. Oui, bon, on comprend. Bonjour Didier, ce matin, l'objectif de Bozizé, c'est soit arriver au pouvoir, soit créer une perpétuelle instabilité. Ces deux objectifs garantissent totalement les intérêts de la France par la signature des accords et l'éternisation des bases militaires de cette dernière en RCA. En terrorisme, lorsque le chef des terroristes est connu, il devient la cible principale. Tant que Bozizé sera debout, la RCA souffrira et la France s'en réjouira. C'est Stéphane Sullivan, Nana depuis Bruxelles ce matin. Toujours des messages. Bonjour Monsieur Steve, il y a tout votre panel. Bozizé, par cette lettre, montre le plan de la France et les objectifs de son combat en Centrafrique. La France est en guerre frontale contre Touadéra et cette guerre est directe contre la Russie. Qu'attend le président centrafricain pour signer des accords forts avec la Russie afin de bouter des accords cyniques et spoliants de la France? C'est le seul moyen pour libérer son pays du joug français. C'est Arnaud qui nous écrit depuis Abidjan en Côte d'Ivoire ce matin. Bonjour Steve et bonjour à tout ton panel. Bozizé est un voyou et surtout un
dans le rôle, d'accord, je comprends. Et dans le rôle est de créer le chaos en Centrafrique et qui doit être arrêté, jugé, s'il le faut exécuter en public afin d'en faire un exemple. C'est Mbila qui nous écrit depuis Deido, ici même à Douala ce matin. Bonjour le panel Steve, ce n'est pas de cette terre, c'est un Jupitérien, n'est pas de cette terre, d'accord, c'est un Jupitérien, et je l'assume, c'est la France qui a donné cette fausse illusion à ces rebelles de souvent penser qu'ils peuvent tout faire, et à la fin, l'État va négocier. Steve, le Kawatara version centrafricaine, appelé Bozizé, doit être traqué et effacé de l'Afrique, car si cela n'est pas fait, les uns et les autres penseront qu'ils sont intouchables. Steve Bozizé sait qu'avec la Russie, les choses ne seront plus comme avant. Si ce monsieur doit être arrêté vivant et tué pour servir d'exemple. La RCA sera libre, Steve. Vous comprenez que la lutte de la libération de ce continent est encore loin de se terminer, car comment pouvez-vous m'expliquer que l'Ouganda puisse accepter que ce démon puisse se réfugier sur son territoire, connaissant sa mentalité, ses objectifs qui sont ceux de mettre la RCA en sang? Comment pouvez-vous m'expliquer que malgré la main tendue du professeur Touadéra, il puisse reprendre le chemin de la bourse? Steve, ce problème de Bozizé n'est que le cinéma organisé par la France en RCA. Même Bonnet au Mali. S'il vous plaît, Steve Bozizé doit être tué pour que la RCA soit libre. Ignacio Renaud depuis Nobo, vous l'avez dit au moins, c'est pas 4 fois hein, dans votre réaction. Bonjour Steve, bonjour Monsieur Parfait, le reste sur le plateau. Alors à Monsieur Parfait, beaucoup de courage du fait que tout a été dit hier sur... non, avec Monsieur... D'accord. Il n'y a rien à dire, hein, Bozizé doit mourir, il veut la guerre, pas le dialogue, il est déjà fou comme Macron. Adja depuis Douala, merci également à vous, hein. Adja depuis Douala ce matin. Bonjour Steve, bonjour le panel, très bon thème ce matin, mais qu'attendre du président Touadéra pour traquer ce filou et le mettre hors d'état de nuire? Voilà les vrais ennemis de l'Afrique. C'est très grave ce qui se passe en RCA. Ce monsieur ne veut pas la paix, il faut en finir avec lui. Point. Bonne journée à vous, c'est Richard qui nous écrit depuis PK19 ce matin. Une photo d'ailleurs qu'on nous envoie, toujours pour en parler, merci. Bonjour DBS, mes salutations à toute l'équipe et les panélistes, merci du service que vous faites aux Africains. Une suggestion, il faut mettre en place des correspondants dans tous les pays, dans toutes les nations, dans toutes les villes africaines et créer une radio pour toucher le maximum d'Africains. 2 types en Afrique qui sont malades, ados de la Côte d'Ivoire et FB de la François Bozizé de la RCA. Il faut une coopération des États africains avec la Russie et mettre dehors la France en Afrique. C'est Amadou Kidé qui nous écrit depuis Nouakchott en Mauritanie ce matin. Il y a encore et toujours des messages, mais nous ne pourrons pas tous les lire ce matin. Au plaisir de vous retrouver forcément demain, on les lira. Passez un parfait, donc je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Merci Steve, merci à tout le monde, à nos téléspectateurs qui ont participé à leur manière à nous écrivant ces nombreux messages dont vous êtes même incapable de lire. Voilà. Et nous leur disons vraiment merci pour le soutien, mais surtout qu'ils continuent d'être éveillés, pour conscientiser la jeunesse africaine sur les enjeux de l'heure. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Paul est là, merci également à vous d'avoir été là ce matin. Merci Steve et bon début de semaine à tous ceux qui nous écoutent et bon début de semaine à tous les techniciens et à tous mes copanélistes et à très bientôt. Albert Matula ici, merci d'avoir été là ce matin. Écoutez, c'est fait un plaisir. Je voudrais tout simplement que ceux qui nous écrivent, que ce soit ceux qui nous regardent également, qu'ils soient des relais de ce que nous faisons dans le cadre de cette... Et justement, vous qui êtes à la maison dans les 4 coins de l'Afrique et du monde, comme vous avez commencé à le faire, eh bien vous êtes nos correspondants, vous avez une information, vous n'avez qu'à nous l'envoyer. Vous avez le numéro de téléphone d'ailleurs qui s'affiche au bas de vos écrans chaque matin. Vous n'avez qu'à envoyer justement une image, quelque chose qui vient de là, et tout de suite, nous allons relayer. N'oubliez surtout pas, c'est vous qui êtes nos yeux, c'est vous qui êtes nos oreilles. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin, la première du genre de cette semaine. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas... Les violences qui touchent la République centrafricaine depuis un certain temps ne sont pas sans conséquences sur le plan humanitaire. Il faut préciser que de nombreux civils ont été contraints de fuir leur maison pour se réfugier dans les pays voisins. Ici, Jean-Philippe, pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.